Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait quoi? Quelque chose comme 3 mois qu'il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne YouTube si je dis pas de conneries. Alors oui, j'aurais que des excuses à vous donner de pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis 3 mois et c'est simplement parce que je n'ai pas d'idée, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Déjà dans un premier temps, YouTube Studio a quelque chose à m'annoncer. Regardons ça ensemble et paf, 2500 abonnés, merci à vous, c'est génial. Alors je suis tellement en retard qu'on est même déjà à 2516. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai déjà tourné cette vidéo 2 fois. Ça veut dire que là c'est vraiment la 3e fois que je tourne. La première fois la qualité vidéo était dégueulasse. La deuxième fois il y avait un son dégueulasse. Alors aujourd'hui j'ai 1, 2 et 3 micros. Mais avec le vent qu'il y a, j'espère que le son est un minimum décent et s'il ne l'est pas, je suis vraiment sincèrement désolé. Je vous disais à l'instant que j'avais mes données de YouTube Studio. Il y a certes les 2500 abonnés, mais il y a également de l'argent. Et oui, parce que grâce à vous, j'ai pu m'offrir ces petites merveilles. Ah là là, je ne peux que remercier Google de m'avoir envoyé cet argent. Regardez, je vais planter la graine. Oh la vache! Magnifique! Allez, je vous emmène visiter. Je suppose que c'est l'entrée. Bon, commençons la visite. Comme vous pouvez le voir juste ici, une magnifique façade d'époque qui n'a jamais été rénovée. Vous pourrez le voir, c'est vraiment magnifique. Alors continuons ensemble avec la salle à manger. Comme vous pouvez le voir, une immense salle vous permettant d'accueillir de nombreuses personnes. Bon, ici c'est un peu la salle détente, il n'y a pas grand chose. Vous pouvez par exemple trouver ici une machine à café. Alors normalement, oui, alors ça marche avec des diamants forcément. Elle est d'époque, dégueulasse comme j'aime. On va continuer. Excusez-moi. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Crafting. Oui, j'ai un colis pour vous. Oh, ah bah merci. Il y a quelque chose à signer? Il y a de ça quelques jours, j'ai reçu par la poste un magnifique trophée pour avoir promu Windows 11 sur Internet. Comme vous pouvez le voir, c'est un magnifique trophée que j'ai là. Mais surtout, là où ils me font une énorme surprise, c'est avec ceci. Comme vous pouvez le voir, c'est un putain de DVD d'installation de Windows 12. Putain, il est complet le machin, c'est génial. Bon, pour le bien de ma sérénité mentale, je ne vais pas partager autre chose que cette magnifique boîte que je vais ranger avec le trophée. Alors comme je vous le disais il y a quelques secondes de ça, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de vidéos ces derniers temps sur la chaîne, tout simplement parce que je n'ai plus d'idées de vidéos et Windows 11 m'a complètement dégoûté. Alors non pas que j'aime pas faire de vidéos sur Windows, c'est bien le concept de faire des vidéos pour la communauté qui m'a saoulé. Mais si on veut, à chaque fois que je sortais une vidéo, nombreux d'entre vous postaient des commentaires, ce qui est très bien, mais généralement ça consistait en « Oh, je n'arrive pas à faire ceci, est-ce que tu peux m'aider à le faire ?» Donc dans l'idée, moi, j'y vois aucun problème. Le problème, c'est que certains de ces commentaires avaient déjà une vidéo dédiée et soit je partageais le lien, soit ça parlait d'un truc qui était relativement spécifique. Et donc je créais une nouvelle vidéo juste pour ce commentaire. Et c'est comme ça que sur la chaîne, je me suis retrouvé avec 3 fois la même vidéo. Si vous cherchez comment revenir de Windows 10 à Windows 11 sur ma chaîne, vous trouverez 3 fois cette vidéo. Parce que simplement dans la première vidéo, on m'a certainement dit que « Oh, il y a ça qui va pas, c'est pas comme ça qu'on fait, gna 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 ». Du coup, j'ai fait une deuxième vidéo et dans la deuxième vidéo, encore une fois la même chose. Bon, au niveau du vent, je crois que j'ai pris vraiment le pire jour pour faire ma vidéo. Et donc toutes ces vidéos en doublon qui m'étaient demandées et qui me saoulaient un peu à réaliser m'ont découragé de faire des vidéos et mon envie de faire des vidéos est vraiment tombée à la trappe. Ce qui fait que maintenant quand j'ai des idées de vidéos, eh bien je ne les termine pas ou limite je les commence même pas quoi. C'est comme ça que sur la chaîne on se retrouve avec un dessin animé tout éclaté, dessiné en je ne sais pas 3 heures sur Paint. Dans l'idée j'aime toujours faire des vidéos mais ça devient compliqué. Derrière, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires. Je suis toujours preneur. Mais sincèrement, voilà, je suis bien fatigué quoi. Ma jambe. Bon, faut croire que toute cette histoire de Windows 12 n'était qu'un rêve. Bizarre comme rêve. Attends, j'ai vraiment 2500 abonnés au moins? Bon, c'était qu'un moitié rêve.
Bref, vous voyez, moi, le style de vidéo que j'aimerais faire, c'est faire des vidéos un peu scénarisées, un peu comme mes vidéos expérimentales en gros, hein. Donc des vidéos un petit peu scénarisées et travaillées. Ce que j'adore faire, c'est me creuser la tête pour faire une telle vidéo. Par exemple, là, mon histoire de Windows 12, faire la jaquette du DVD, faire le faux trophée. Je l'ai fait en 10 minutes, certes, mais voilà, ça m'a donné envie de travailler sur ce projet. J'en ai marre de faire des vidéos assis sur ma chaise où il faut aller dans Windows, panneau de configuration, choisir le mode de redémarrage et là on peut choisir mise en veille prolongée. Ça franchement j'en veux plus. Moi ce que j'ai envie de faire c'est des vidéos super cool et là il y a un magnifique oiseau. Il fait du surplace. Non mais en gros, moi voilà, ce que j'ai envie de faire, c'est reprendre limite mes vidéos expérimentales ou faire des petits courts-métrages, mais arrêter de faire des vidéos comme ça répétitives qui parlent toujours de la même chose, ça me saoule. C'est déjà vu sur internet. Si on cherche le moindre tutoriel, à moins vraiment de découvrir un truc de malade, je ne sais pas combien de personnes ont déjà fait des vidéos sur le sujet quoi. Et certainement un chiffre très élevé quoi on va dire. Ah non, 2 des micros en rab se sont barrés. Bref, il n'y aura pas vraiment de conclusion à cette vidéo, hein. Je ne pense pas vraiment reprendre les vidéos prochainement, à moins vraiment d'avoir un concept béton et une envie vraiment soudaine de faire de nouveau des vidéos. Cette vidéo, elle va tomber quand elle sera enfin qualitative. J'espère que là, ce tournage le sera. Et après, l'avenir nous le dira quand est-ce que la prochaine vidéo sortira. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus, que cette vidéo n'annonce pas vraiment un retour de ma part. Si à cause du vent, le son de cette vidéo est encore... Bon, si à cause du vent, le son de cette vidéo est encore pourri, je tiens sincèrement à m'excuser. J'ai mal choisi mon jour. J'espère vous dire quand même à très bientôt pour de très prochaines vidéos qui, je l'espère, seront vraiment très intéressantes pour vous et pour moi. En attendant, je vous dis à très bientôt et moi je rentre. Ciao! Oh, et oui aussi. J'ai déménagé. Salut à toutes et à tous. Ça fait chelou. Bon, l'écran est assez petit donc je me rends pas vraiment compte de la qualité. Je sais pas ce que ça vaut. Donc là, a priori, je suis en mode log, ce qui fait que si je me mets à la fenêtre... Bon bah donc il y a du image seconde. J'ai évidemment oublié le mode 4K, donc on peut enfin dire au revoir à la 720p pour la 4K. Bon, après je dois bien avouer, l'ordinateur, il a du mal avec les fichiers. Bon, vous l'aurez compris, hein, je suis clairement pas un professionnel du vlog. J'ai pris le filtre par défaut de Premiere Pro et hop, je vais faire avec. Pour bien faire, faudrait quand même que j'aille faire un petit tour dehors, voir la qualité d'image. Ok, bon, on se retrouve de nouveau dans les champs. Bon, cette fois-ci, si vraiment je le voulais, je pourrais faire des incrustations terriblement facilement avec ce magnifique ciel bleu. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà partis, donc bon, je vais continuer sur des trucs un peu moins intéressants. Alors on va tout de suite faire la comparaison avec les techniquement 3 caméras que j'ai réellement, des vrais trucs faits pour filmer, on va dire. Bon, je vais faire tout cela dans l'ordre de qualité, donc je vais commencer par la 720p, puis la 1080p et enfin la nouvelle caméra. Ok, donc là on se retrouve avec l'appareil photo qui est un Pentax KR, qui filme donc en 720p mais qui a l'avantage d'avoir des objectifs interchangeables et donc entre guillemets une possibilité d'avoir un flou d'arrière-plan un peu plus important. D'ailleurs en parlant de flou d'arrière-plan, je vais essayer de changer 2-3 réglages histoire d'avoir un meilleur flou d'arrière-plan. Bon, donc a priori là je suis sur les réglages optimales, donc je ne pourrais pas avoir mieux comme qualité, donc je vais pas vous mentir, avec cet appareil photo j'ai un flou d'arrière-plan assez intéressant, surtout quand je suis relativement proche comme ça. Après des jours comme aujourd'hui où il fait
fait très chaud. Si je zoome beaucoup, j'ai un flou d'arrière-plan important. Donc forcément là je suis extrêmement serré, donc le plan ne doit pas ressembler à grand chose. Et derrière j'ai un flou d'arrière-plan qui est très sympa. Je pourrais pas faire mieux avec mon bras, mais bon, c'est l'idée quoi. Bon, ensuite j'ai évidemment le caméscope 1080p avec laquelle j'ai tourné cette vidéo. Le problème de cette caméra, c'est que malgré le fait que ce soit un caméscope et que dans les options il y a un moyen d'avoir un flou d'arrière-plan, vous le voyez bien derrière moi, il n'y a absolument aucun flou d'arrière-plan. Malgré le fait qu'il y ait énormément de lumière, et ben en fait la qualité est pas dingue. Si je commence à m'amuser à zoomer dans l'image, pour de la 1080p, c'est dégueu, c'est vraiment ignoble. Même ici, malgré le fait que je sois en 720p, si je commence à légèrement zoomer, bon l'image est légèrement floue évidemment, c'est pas parfait, mais il y a encore un léger piqué, c'est pas aussi moche qu'avec le caméscope. Petit test tout con, je zoome sur une partie de mon visage, c'est moche mais ça va. Test tout con, je prends le caméscope là-bas et je zoome sur la caméra. Ça n'a strictement rien à voir, hein, on peut le dire, c'est dégueulasse. Ok, donc là je suis en mode automatique 100%. Malheureusement l'écran est pas très visible, donc j'ai du mal à voir s'il y a un flou ou pas d'arrière-plan. Après j'ai un petit bouton dessus, hop, voilà, donc là normalement j'ai activé l'option de flou, donc je suis censé avoir un léger flou d'arrière-plan. Et si je le désactive, vous voyez que là, d'un coup, ça devient net. Cependant, malgré mon téléphone, l'appareil photo et le caméscope, c'est le seul appareil qui me permet de jouer sur chaque réglage indépendamment des autres. Bon, j'en ai déjà plus ou moins parlé, hein, mais déjà, cet appareil photo embarque un log intégré, ce qui permet d'avoir une image flat et en post-production, faire ce qu'on veut. Comme j'en ai déjà parlé, je ne suis pas un pro dans le log, ce qui fait que la colorimétrie n'est pas parfaite, mais tout ça, ça s'apprend. Donc très probablement que d'ici quelques temps, ça sera quelque chose que je saurai faire. Pas parfaitement, mais un peu. Et donc, on va s'amuser un petit peu à jouer avec tous les réglages. Après, c'est censé être une caméra de vlog, donc on va sortir le pied. Voilà, on va se mettre comme n'importe quel vlogueur l'utiliserait. Donc là, je suis dézoomé au max. J'utilise même le micro de la caméra interne, pour une fois, sans utiliser les deux micros que je me suis mis moi-même. La stabilisation, j'en ai pas la moindre idée de ce que j'ai mis. Et là, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un flou d'arrière-plan ou pas? Je suis à environ 1 mètre de la caméra, donc c'est quand même assez correct. Un téléphone aurait du mal à faire un flou d'arrière-plan avec une telle distance. Après, c'est là où la distance devient utile, c'est en zoomant. Plus je suis loin, plus je peux éloigner la caméra et donc plus je peux zoomer. En zoomant, je viens créer une sorte de flou d'arrière-plan, pas naturel, mais un peu. Je ne connais pas assez pour donner les termes exacts, mais si j'ai bien compris, c'est ça l'idée. Ah merde, mais lui il continue de filmer depuis tout à l'heure. Il va cramer de chaud le con. Ok, donc comme vous pouvez le voir devant moi, là j'ai 3 caméras qui me filment. Coucou, alors l'angle de caméra n'est pas parfaitement réglé parce que... Et donc c'est là où on va se rendre compte qu'en luminosité modérée, pour faire ce test de zoom, on va prendre pour les 3 500%. Donc on commence par la 720p, évidemment c'est dégueulasse. Ici le caméscope, c'est encore plus dégueulasse. Personnellement, je trouve que la 720p et la 4K, c'est dégueulasse, mais ça pourrait être pire. Maintenant, en termes de zoom, parce qu'évidemment, faire du x500, c'est bien gentil, mais par exemple, le caméscope, lui, peut faire un équivalent x500 numérique vachement mieux avec son optique. Voilà, donc là, avec le caméscope, bon, il n'y a aucun problème, c'est le mur, quoi. Coucou. Bon, pour la 720p, j'essaie de me cadrer, je sais pas ce que ça vaut. Et enfin, le Sony ZV-1. Donc encore une fois, si on fait le test du zoom à 500%, évidemment, là, sur le caméscope, bon, vous voyez plus que mes chicots. Sur le Pentax, vous voyez une zone floue. Et sur la 4K, évidemment, là, de très loin, le Pentax KR est perdu entre le grain et la mauvaise qualité. Bref, maintenant, on va se mettre en situation de basse lumière. Alors là, le Pentax KR, c'est sûr, je l'ai perdu. Sur le caméscope, j'ai allumé le Low Lux, le truc pour la bougie. Et ici, je suis encore en automatique. On va essayer d'aller plus loin encore. Ok, bon alors là, on est vraiment en basse lumière. Je sais que le Pentax, là, il n'y a quasiment plus rien. S'il y a encore une image, même en augmentant énormément la luminosité, je serais très étonné.
Voilà, on aura encore moins de lumière. Que je retourne les écrans, c'est là où on se rend compte qui est meilleur et donc je ne peux pas le savoir. Après, seul petit bémol, c'est que le caméscope, c'est une option à activer pour avoir de la faible luminosité, c'est pas automatique. Donc, techniquement, je suis pas en full automatique. Ok, bon, donc là je suis dans un setup vraiment nul à chier, donc j'ai une lampe de chevet qui m'éclaire avec une lampe derrière moi, donc un peu techniquement en surexposition. J'ai l'impression que niveau qualité d'image, le caméscope s'en sort mieux et que là je suis rouge comme une tomate. Vous avez eu le Pentax KR juste avant, en étant flou j'en suis certain, et je suppose que c'est nul à chier. Ok, donc là on se retrouve avec beaucoup de lumière artificielle. Qui a le meilleur rendu, je ne sais pas. Ok, on va sortir les lunettes de soleil parce que là ça commence à faire beaucoup. Bon, avec autant de lumière, je ne peux pas ne pas remettre en course le Pentax KR, mais bon. Ah oui, tiens, d'ailleurs, regardez, il est toujours là le château. Ah. Et dire que ces pierres qui tombent là, c'est de mon château. Bon, je tiens à dire qu'au moment où je tourne cette dernière séquence de cette vidéo, ça fait quelque chose comme une semaine que j'ai déballé cette caméra. Et quand j'ai déballé cette caméra, ça faisait quelque chose comme 1 ou 2 semaines que j'avais déjà tourné la vidéo. D'ailleurs, toutes les itérations de cette vidéo, vous les retrouvez dans la description, tellement c'est n'importe quoi. Ce qui fait qu'actuellement, on est à plus de 2520 abonnés. Du coup, je remercie les 24 personnes qui se sont abonnées entre le début du tournage de cette vidéo et tout de suite. Donc au moment de la publication, il y aura quoi, 2600 abonnés. Merci à tous pour les 2600 abonnés, c'est génial, je sais pas. Je prends de l'avance là. Bon allez, on va arrêter la vidéo là, je commence à me fatiguer légèrement. Allez, ciao.